Des épaules larges créent de silhouettes classiques en forme de V et l'illusion d'une taille plus fine. Mais s'entraîner les épaules n'est pas comme s'entraîner d'autres parties du corps. La silhouette des exercices vont dans deux directions, en haut et en bas, vers l'intérieur et vers l'extérieur. Mais les épaules travaillent en 3 dimensions. Et ils sont contrôlés non pas par un seul muscle, mais par 3. Deltoïde antérieur se déplaçant de haut en bas vers l'avant. Delta médian se déplaçant vers les côtés. Et le deltoïde arrière se déplaçant vers l'extérieur et vers l'arrière. Chaque muscle nécessite une attention particulière, avec un entraînement ciblé et sûr. Puis ce muscle sont utilisés dans de nombreux exercices différents. Donc, toute blessure à l'épaule pourrait perturber l'entraînement de tout le haut du corps. S'entraîner en toute sécurité est une priorité. Les astuces de gym que vous allez voir concernent toute la prévention des blessures. Nous allons vous montrer comment entraîner les muscles cachés sous les épaules, qui aident à les soutenir et à les protéger. Mais nous vous montrerons également comment développer des épaules plus larges en entraînant chaque muscle séparément avec les mouvements de presse les plus efficaces, des élévations et d'élévations. Toute cela pour vous assurer et créer ces épaules 3D complètes qui sont essentielles pour une silhouette esthétique complète. Le deltoïde antérieur est le muscle qui aide à soulever le bras vers le haut. Il est également utilisé comme muscle secondaire dans de nombreux exercices de poussée. Mais pour cibler directement le deltoïde antérieur, optez pour un exercice comme le développé assis avec haltère. Régler le banc à environ 75 degrés sollicitera directement les deltoïdes antérieurs. Des haltères plutôt qu'une barre pour un mouvement plus naturel. Monte les poids directement vers le plafond, sans toucher en haut. Donc, c'est la presse standard. Mais voici une astuce pour vous offrir la meilleure protection possible contre les blessures, en pressant avec les haltères ensemble devant vous. Pour une meilleure isolation du muscle, ne laissez pas les coudes s'écarter sur les côtés. Juste une petite amplitude de mouvement. Dès que vous sentez la contraction sur les deltoïdes avant, redescendez. Chaque muscle deltoïde est en fait assez petit, alors n'ajoutez pas trop de poids. Cela pourrait entraîner une blessure. Optez plutôt pour un grand nombre de répétitions. 15 à 20 est idéal. Ou utilisez des répétitions alternées comme celle-ci pour garder les muscles sous tension plus longtemps. Voici un dernier conseil pour les deltoïdes antérieurs. Souvenez-vous que ce muscle travaille déjà beaucoup lorsque vous faites de l'exercice pour d'autres parties du corps. Alors, réfléchissez à la nécessité d'équilibrer votre épaule en prêtant une attention particulière aux deltoïdes moyens et postérieurs pour les aider à rattraper leur retard. Si les développés sont bons pour les deltoïdes antérieurs, alors les deltoïdes moyens fonctionnent mieux avec des élévations. Un exercice standard pour ce muscle serait les élévations latérales avec haltères, omoplates ensemble, coudes légèrement fléchis. Au lieu de déplacer l'haltère sur le côté, concentrez-vous sur le déplacement du coude vers l'extérieur et vers le haut en soulevant à partir du coude. Au sommet du mouvement, tournez légèrement le petit doigt vers le haut. Cela s'appelle « verser le pichet » en gardant l'accent sur le deltoïde moyen. Mais il y a un risque de blessure ici. Si vous tournez trop haut, cela va coincer l'épaule. Donc, assurez-vous que le poids n'est jamais plus haut que l'épaule. Certains entraîneurs recommandent d'être assis pour ces élévations, ce qui crée plus de stabilité dans le bas du corps. Être assis, c'est bien, mais si le problème que vous essayez de résoudre est d'empêcher le corps de se balancer, vous utilisez probablement un poids trop lourd. Alors que les haltères offrent la plus grande résistance en haut du mouvement, les câbles maintiennent la tension sur toute l'amplitude du mouvement. Ce qui nous amène à notre hack préféré pour les deltoïdes moyens. Sur les câbles, prenez le câble entre vos jambes, s'inclinant dans la direction des rayons. Ciblez directement le muscle
et maintenir la tension tout au long. À venir, nous vous montrerons comment entraîner les muscles cachés sous les épaules qui vous aident à prévenir les blessures. Le deltoïde postérieur est souvent un muscle négligé, mais il est particulièrement important pour créer un équilibre avec votre deltoïde antérieur et donner à vos épaules un aspect vraiment saisissant pour un look tridimensionnel complet. Un exercice comme le tirage assis peut également travailler le deltoïde postérieur, mais seulement comme un muscle secondaire. Ciblez directement les deltoïdes postérieurs avec des élévations, comme les élévations buste penché avec haltère, genoux légèrement fléchis, corps verrouillé. Montez à partir des coudes pour vraiment atteindre ce deltoïde postérieur. Et lorsque vous êtes penché, les coudes peuvent monter plus haut que les épaules sur celui-ci. Encore une fois, privilégiez davantage de répétitions, plutôt qu'un poids plus lourd pour protéger votre bas du dos. La version assise créera plus de stabilité dans le bas du corps, vous permettant une meilleure connexion esprit-muscle lorsque vous travaillez ce deltoïde postérieur. Et il y a aussi une option pour utiliser un banc incliné pour le même mouvement. Cette version vous permet de régler le meilleur angle pour cibler ce muscle deltoïde postérieur tout en protégeant le bas du dos. Tous ces exercices utilisent des haltères au lieu d'une barre, vous permettant de tirer les coudes sur les côtés pour une meilleure contraction du deltoïde postérieur. Mais notre meilleure astuce pour les deltoïdes postérieurs est d'utiliser la machine à fly, mais à l'envers. Cet exercice vous permet de cibler le muscle directement tout en protégeant votre bas du dos. Mais lorsqu'il s'agit de prévenir les blessures, il existe une autre série d'astuces qui sont plus importantes que tout ce que nous vous avons montré jusqu'à présent. Et elles concernent les muscles cachés sous votre épaule. Les 3 muscles deltoïdes sont ceux qui font ressortir les épaules. Mais en dessous, il y a un ensemble de muscles appelés coiffe des rotateurs qui soutiennent tous les différents mouvements de l'épaule. Les ignorer peut non seulement empêcher la croissance, mais aussi entraîner des blessures qui perturberont tout votre entraînement du haut du corps. C'est pourquoi un échauffement approprié est toujours essentiel avant tout exercice d'épaule. Mais il y a aussi des exercices spécifiques que vous pouvez utiliser pour travailler les différents muscles de la coiffe des rotateurs. Cela s'appelle le full can, épaules abaissées, omoplate rétractée. Levez un poids léger jusqu'à la hauteur de la tête. La coiffe des rotateurs gère également la rotation externe. Pour cet exercice, asseyez-vous sur un banc, en appuyant le coude sur un genou surélevé. Prenez un haltère léger et montez-le et descendez-le, en travaillant ce mouvement de rotation. Selon votre mobilité, vous pourriez devoir commencer avec une amplitude de mouvement réduite ici, en progressant lentement avec le temps. C'est un petit muscle que vous travaillez, donc n'allez pas jusqu'à l'échec. C'est une option que vous pouvez utiliser pour varier votre entraînement de semaine en semaine, en pensant non pas à des groupes de muscles séparés, mais à un système interconnecté de force et de mobilité du corps entier. Soyez prise de seront recommandés des mouvements de poussée pour les deltoïdes antérieurs et de levations pour les deltoïdes moyens et des élévations pour les deltoïdes postérieurs. Facile à retenir pour la tenue de l'épaule. Mais notre dernier conseil pourrait vous surprendre. Parce que les épaules fonctionnent tellement différemment des autres parties du corps, il est acceptable d'adopter une approche différente pour les entraîner. Les deltoïdes antérieurs font déjà travailler le jour de la poitrine. Votre journée d'os travaillera également les deltoïdes postérieurs. Lorsque vous planifiez votre semaine d'entraînement, il est toujours possible d'oublier complètement le jour des épaules. Au jour de celle, réduisez une charge de traction pour le dos et les deltoïdes postérieurs, en utilisant un exercice comme le rowing à la machine pour travailler toute une gamme de muscles du dos. Ensuite, passez à l'isolation des deltoïdes postérieurs. Votre journée auto-booster peut inclure un grand exercice composé pour toute la poitrine, puis un exercice plus ciblé pour les deltoïdes antérieurs. Tous les groupes musculaires qui travaillent de manière similaire